Toi qui as cliqué sur cette vidéo, une fois de plus, sois la bienvenue sur ma chaîne Immigration Simple. Comme tu le sais, le but de cette chaîne, c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer simplement vers l'Europe et également vers l'Amérique. Donc le sujet que je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment chercher un travail en ligne. Parce que j'ai mon groupe Telegram et je vais dire encore une fois de plus, Dieu merci que j'ai créé ce groupe. Parce que dans ce groupe, je comprends le problème de beaucoup de personnes et également de mes abonnés. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut que je fasse cette petite vidéo. Et dans cette vidéo, donc, comme j'ai dit, elle consiste à te montrer comment est-ce que tu dois aller postuler en ligne. Parce que beaucoup font des CV et ils se disent que mon CV est suffisant. Je peux tout simplement aller postuler. Non. Là, tu fais fausse route. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ton CV te sert juste de guide. Tu ne dois pas avoir un CV fixe quand tu cherches le travail. De toutes les façons, on va le voir tout de suite derrière mon écran. Je vais vous montrer un exemple très simple. Donc, je vais aller dans un site dans Guichet Emploi. Si tu ne connais pas le site, il a fait une vidéo dessus. On va aller chercher un travail et je vais prendre un CV que j'ai fait, bon, vite fait, hein, en format Word. Et à partir de ce CV, vous allez voir comment est-ce qu'il faut manipuler son CV avant de postuler sur un post que vous avez vu en ligne. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin. Ça va être très, très, très bénéfique. Comme j'ai dit, il y a des millions de posts en ligne. Mais il faut savoir chercher où est-ce que tu peux postuler et comment le faire. Et aussi, je vais aussi te montrer, il y a un petit astuce dans le site des guichets emploi, une case que tu dois absolument cocher avant de commencer à chercher le travail quand tu ne vis pas au Canada. Donc, il ne faut pas aller dans ce site ou bien comme dans bien d'autres, tu postules pour les postes où ils ne recherchent pas d'étrangers. Donc, je ne serai pas long. Ce qui te reste à faire, si tu n'es pas encore abonné, fais-le s'il te plaît. Partage, parce que c'est grâce à ça que l'algorithme de YouTube va proposer mes vidéos à plein d'autres personnes. Et également, like. Like, si tu laisses un like et si tu as un problème, tu lâches un commentaire. Et aussi, je vais laisser en description mon lien Telegram. Là-bas, on discute. Les gens me posent leurs questions et parfois, quand je vois que ça va un peu prendre un peu de temps et tout, malheureusement, je l'ai dit, pour tout ça, il me faut environ 1 heure. Et 1 heure de mon temps, franchement, bref, il peut venir témoigner ici. Hein. Je ne les demande pas 1 million, quoi que ce soit, non. Je lui ai dit, ok, tu vas utiliser 1 heure de mon temps. Donc, c'est à toi de voir comment est-ce que tu peux faire pour me récompenser pour ces 1 heure de mon temps. Et j'ai dit bien, tout ce que eux, ils m'ont proposé, j'ai toujours accepté. Ils m'ont pas proposé une somme, j'ai dit que non, je ne prends pas parce que je sais, quand quelqu'un te propose une somme, c'est ce que la personne a. Donc, je comprends cette doléance-là. Et là, on le fait ensemble. Donc, je vais laisser le lien Telegram. Si tu as des questions ou bien euh, tu as besoin d'aide et tout ce qui va avec, tu peux me retrouver là-bas. Moi, j'accompagne juste les gens. Donc, je ne suis pas un agent d'immigration ou bien je ne travaille pas en partenariat avec des agences d'immigration. Non. Moi, je donne juste les astuces et les informations. Je répète, je ne suis pas agent d'immigration. Pour ne plus être trop long, on se retrouve donc derrière ma machine juste après ce petit générique. Toi qui m'as retrouvé ici, une fois de plus, sois la bienvenue. Et je tiens vraiment à vous remercier pour déjà presque 3700 abonnés. Franchement, ça me va droit au cœur que vous vous abonnez, que vous aimez ce que je fais aussi à travers vos commentaires de remerciements et tout ce qui va avec. Donc, pour ne plus trop tarder, on va aller donc voir ce que je disais à l'introduction. Donc, ici déjà,
On va aller dans le guichet emploi. Il est déjà là. Et ici, on prend candidat étranger. Je lire. On clique. Ici, vous cherchez d'emploi. Je ferme. Immédiatement, si je cherche d'emploi, c'est oui, exactement, je cherche d'emploi. Et comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, ce qu'il faut donc faire ici, parce que j'ai fait une vidéo où je vous ai dit ce qu'il faut faire, franchement, avant de commencer son immigration. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà ciblé où est-ce que je vais aller chercher l'emploi au Canada, donc dans quelle région, dans quelle province et tout ce qui va avec. Et pour retrouver donc ça, je viens sur avancer pour sélectionner où est-ce que je veux postuler. Parce que c'est que là-bas, c'est recherché. Et quand je viens donc ici dans les provinces, moi, je vais prendre Ontario. Pourquoi? Parce que regardez déjà, vous voyez, on voit là, il y a beaucoup de demandes ici dans le Ontario. Ça veut dire, sûrement dans cette province, il y a beaucoup de villages. Donc, je choisis Ontario. J'ai sélectionné. Et maintenant, vous voyez, il y a région. Donc, très certainement, c'est des villages. Ce qui reste à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu descends loin en bas. Toi, heureusement, c'est déjà coché chez moi. Vous voyez ces deux cases. Il faut absolument que celle-ci soit cochée. Canadiens et candidats internationaux. Ne pas cocher dans une province là-bas où ils ne cherchent que des Canadiens. Là, tu vas envoyer 1000 demandes et tu recevras toujours des refus. Donc, si ce n'est pas coché chez toi, fais-le tout de suite. Tu coches là. Quand tu as donc coché, tu remontes. Et ici, tu cliques sur les consulter les 10 131 résultats. Quand ça s'ouvre, maintenant, moi, je suis dans l'Ontario. Ce que je cherche, c'est quoi? Pour moi, j'ai fait un CV d'aide-soignant. Vous avez peut-être dit que j'ai fait trop de trucs, les CV d'aide-soignant, mais c'est l'exemple le plus simple que je trouve. Donc ici, ce que je cherche, c'est quoi? Aide-soignant ou aide-soignante. Maintenant, je viens cliquer sur rechercher. Ouais, j'ai 20 résultats sur rechercher. Et vous voyez, là, c'est le 26 juin qu'ils ont posté. Donc, il y a moins de 2 semaines. Ça veut dire que le travail est encore très, très chaud. Et le salaire, c'est quoi? 21 $. Et moi, ici, je prends directement Alberta. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait mes recherches et je sais que Alberta, c'est un petit village dans le Ohio. Donc, ce n'est pas une grande ville. J'ai mes chances d'obtenir un job là-bas. Ce n'est pas à Montréal ou bien en plein centre du Québec ou quoi que ce soit. Non, c'est dans un village. Donc, j'ai mes chances. C'est donc pour ça que j'entre ici. Parce que vous avez dit, il faut d'abord faire ses recherches avant de commencer son immigration. N'allez pas faire les immigrations de gauche à droite sans avoir fait les petites recherches concernant les villes et tout ce qui va avec. Et j'ai fait une vidéo dessus. Là, on a toutes les descriptions du travail. Ici, on a le numéro de référence qui est très important pour dans ta lettre de motivation. Quand tu cherches le travail au niveau du objet, ce numéro est très important à mettre. La langue, anglais. Quand tu vois anglais, il faut pas avoir peur parce que même le CV que j'ai ici, il est également, comment est-ce que je vais dire, il est en français. Voilà. Maintenant, là, on peut y parler d'expérience et tout, 1 mois à moins de 7 mois. Peut-être vous l'avez dit, c'est pas trop, comment pas, mais je pense que tu as une expérience d'1 an, c'est bon. Tâches, responsabilités. Voici la partie qui te donne le permis de résidence au Canada. C'est ça. Et c'est donc ça que tu dois maintenant aller ajuster en fonction du CV que tu as fait. C'est pour ça que j'ai dit votre CV ne doit pas être universel. Ça doit juste être comme, comment est-ce que je vais dire, comme un exemplaire. Voilà, juste un exemplaire que vous devez à chaque fois modifier. Prenons donc, allons-y donc peut-être pour cet exemple. Ici, ils disent peut-être superviser les séries d'exercices effectués par les patients, laver, habiller les patients. Maintenant, ici, je vous montre donc le CV que j'ai fait vite fait. Celui-là, j'ai fait un CV au nom de Luc Do. Ouais, voilà, j'ai dit qu'il dit au Togo. Objectif, j'ai écrit. Mais ça, on peut encore mieux faire. Donc, c'est juste pour cet exemple. Voilà, j'ai mis certains trucs. Et vous voyez, j'ai mis la XXXX Togo. XXXX. C'est pour dire que à chaque fois que je vais voir un truc, je vais devoir modifier ce CV. Vous voyez, je n'ai rien mis jusqu'à la fin. Ça veut dire que je vais devoir le modifier. Alors, désolé là, il met là bon. Parce que vous voyez, ce n'est pas dans
Ce n'est pas dans le fichier Word parce que sur le fichier Word, je ne peux pas partager l'écran avec... ça ne passe pas en fait avec mon fichier Word. Je ne peux pas vous le partager au même moment. J'étais obligé de le déposer dans le Drive pour pouvoir ouvrir ici pour que vous le voyez avec moi ensemble. Donc, c'est donc ça, le CV que j'ai fait vite fait là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe donc quand si je veux postuler pour ce travail? Ici, il dit laver, habiller les patients et faire les toilettes, conduire les patients en fauteuil roulant ou en civière. Peut-être tu prends cette tâche, par exemple. Elle est en français, donc ça veut dire que le CV qu'on doit envoyer doit être en anglais. Cette tâche, on copie. Je vous ai déjà dit montrer le site où tu peux traduire facilement en français et en anglais. Il est là. DeepL. On peut encore le faire. Je clique sur le premier lien. Et ici, là, je ferme. Et ici, on colle. Là, il t'a traduit en anglais. Maintenant, toi, pour ne pas faire du copier-coller, il dit ici, conduire les patients en fauteuil roulant ou en siège. Toi, tu peux tout simplement venir ici, tu ajoutes un truc, tu dis peut-être responsable, responsable, tu retires ça, les patients en fauteuil roulant ou en civière. Là, ça te donne la traduction en anglais. Si tu es bon en anglais, tu peux encore modifier ici, hein, parce que moi, mon anglais n'est pas très bon. Mais si toi, tu es bon en anglais et que tu lis là, tu vois que tu peux modifier, tu le fais. Je vous ai dit, cette vidéo, c'est juste des astuces. Là, tu copies, tout simplement. Tu fais ton copier et tu viens maintenant dans ton CV ici. Le premier point, par exemple, ici, celui-ci, tu n'as plus besoin. Tu supprimes et là, tu colles. Voilà, il est là. Il est là. Ton, ta première, une des expériences que tu as. Après, tu reviens encore sur les tâches. Tu peux encore choisir une tâche ici, par exemple. On peut prendre celle-ci. Il dit ici, laver, habiller. Et comme il dit, on vient toujours dans notre traducteur. Voilà, il a traduit. Toi, tu peux venir ici. Tu dis quoi? Tu dis peut-être tu peux dire superviseur, peut-être, et de peut-être l'hygiène. Par exemple, là, tu vois que ça, tu as dit le poste que je cherchais, mais en d'autres termes. Tu voyais un peu, et là, ils mettent en anglais. Tu fais ta même chose, tu copies, tu fais ton copier, tu peux faire CTRL-C comme je le fais là, et tu viens également encore dans ton CV ici. Ça, tu le retires, et tu colles ce que tu viens d'écrire. Et tu fais donc la même chose pour tout le reste, pour toutes les tâches qui sont là. Tu fais la même chose. Ici en bas, ce qui va encore t'intéresser, c'est qualité personnelle. Voilà les qualités personnelles qui demandent. Ici, tu peux prendre peut-être esprit d'équipe, tu es fiable, tu es flexible, relations interpersonnelles efficaces, excellente communication orale. Si ton anglais est très bon, tu peux aussi écrire ça et tout. Tu augmentes ça sur ici au niveau de tes compétences ici. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de sorcier. Donc, voilà ce que je voulais te dire, le trick, comme on dit. Ne fais pas un CV où tu as déjà tout écrit, et quand tu vois un poste comme ça, tu envoies. Imagine si tu es dans ton CV ici, où c'est rien que peut-être tu faisais plutôt les perfusions, c'est pas les piqûres, je sais pas trop, peut-être tu laves les blessures, ou bien, je sais pas, tu es urgentiste et tout. Et tu vois un poste en ligne comme ça, pap, tu pars directement, tu envoies. Ils vont regarder et dire que non, les tâches que tu fais ne correspondent pas aux tâches demandées. Alors que, en principe, toi qui fais peut-être les piqûres et tout, tu peux faire toutes ces tâches-ci. Mais tu ne l'as pas inscrit sur ton CV. Et ils vont te refuser le travail. Ils vont prendre ceux qui font les tâches-ci. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, que je voulais vous montrer aujourd'hui.
Et comme j'ai dit, si tu arrives là et que tu vois que tu ne parviens pas à le faire, tu peux m'écrire dans mon lien Telegram, je vais le laisser en description et on pourra le faire ensemble. Mais comme je dis, comme tu vois, pour faire ça et vraiment ajuster ça à ton CV, à ta lettre de motivation, il nous faut moins 1 heure. Et pour cette 1 heure, il faudra me donner quelque chose, juste pour mon temps, parce que on va faire ça ensemble. Donc, comme je dis, c'est rien que symbolique. Je ne te demande pas grand chose. C'est juste symbolique pour mon temps utilisé. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Avant que vous l'envoyez, avant que vous le postulez, comment est-ce qu'il faut absolument ajuster son CV en fonction des tâches qui sont euh, euh, qu'on a mis en ligne par rapport à ce poste. Donc, c'est très, très important ce que je vous dis là aujourd'hui. Je répète une fois, si tu as des difficultés et que tu veux un accompagnement pour qu'on le fasse ensemble, contacte-moi dans mon Telegram et on le fera ensemble. On va trouver les temps, on va le faire ensemble, comme je suis en train de faire avec beaucoup d'autres abonnés. Comme je dis, je ne suis pas agent d'immigration, c'est pour ça que tu m'as pas dit que j'ai les prix fixes et tout ce qui va avec. Non. J'aide juste les gens à postuler pour pouvoir immigrer simplement et éviter de passer par l'eau ou bien par la mer, par l'eau, la mer ou bien par le désert en péril de leur vie. Donc, si cette vidéo t'a plu, pardon, lâche un commentaire, lâche un pouce, partage et like, active aussi la cloche. Il faut partager. J'ai besoin de partage pour que YouTube propose mes vidéos à plein d'autres personnes. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo. Et une fois de plus, merci si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est qu'elle elle est très instructive et je pense qu'après cette vidéo, tu auras appris beaucoup de choses. Donc, on se prend pour une prochaine vidéo et surtout, passe une bonne journée, une bonne soirée. C'est pour que tu te trouves dans le monde et on se prend sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao.